Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. Quatrième canne. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de High Kick dans tes films préf. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Seb. Comment vas-tu mon cher Seb ? Hey, salut Jazz, salut les auditeurs, ça va super. Content de refaire à nouveau un high kick dans tes films préférés. Ça c'est un petit format vraiment cool. On donne la part belle à notre invité. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on a un invité vraiment un peu spécial puisque du coup, pour moi, c'est une découverte. C'est Kiko de La Préséance. Comment vas-tu ? Ça va bien et vous les gars ? Merci pour l'invitation. Ah bah ça va, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi d'être venu, ouais. Ah bah c'est avec grand plaisir. Eh bah écoute, nous ça nous fait super plaisir. Donc je répète un peu le concept de l'épisode. En fait, nous ne sommes pas au courant des films que tu vas nous proposer. Tu vas nous dévoiler 3 films d'arts martiaux. Et donc du coup, à partir de là, on va en débattre, on va en discuter. Et tu vas nous donner ton avis, pourquoi tu as choisi ces films-là. Et ça va être un échange plutôt chill. Voilà, c'est tout. Ouais, ça va être cool. Ouais, le plaisir des arts martiaux avant tout. Des films d'arts martiaux. C'est clair. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu as peut-être commencé par te présenter, parler de ton podcast, que moi j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, parce que vous êtes tout récents, tous les deux. Je dis tous les deux, on n'a qu'une partie du duo. Mais vas-y. Oui, malheureusement, je suis tout seul aujourd'hui. Et oui, alors pour le off, pour les auditeurs, elle aurait dû être là, parce que c'est elle, mais je te laisserai en parler. Elle a eu un petit imprévu, donc on refera un petit truc avec elle derrière, parce qu'elle avait préparé aussi 3 films, donc voilà, ça sera l'occasion que on réinvite le podcast. Mais je vais te laisser parler, parce que vous êtes aussi podcasteurs tous les deux, donc vas-y, dis-nous tout. Alors, qui sommes-nous ? Nous sommes de podcasteurs assez jeunes dans le game, on va dire. Donc, on a un podcast sur le cinéma asiatique qui s'appelle La Préséance Podcast. Donc, en compagnie de ma femme, on enregistre quelques épisodes à chaud de films, surtout coréens, japonais ou hongkongais. Donc, le principe, c'est de se faire une petite avant-séance, de savoir de quoi on parle, et on regarde le film et on revient enregistrer. Et ensuite, on parle à chaud, en mode chill, de ce qu'on a pensé, un petit échange entre couples, tout en simplicité, quoi. Ouais, c'est cool. Et puis on voit que vous avez vraiment pris vos marques, parce que du coup, j'ai écouté les premiers où vous étiez sur grosso modo une vingtaine de minutes, trentaine de minutes. Et là, on a passé un step. On est passé sur le step de la bonne heure d'émission. Moi, ça me va bien, parce que je consomme mes podcasts en voiture, mais on sent que vous êtes plus à l'aise. Parce que c'est vrai que on se lâche un peu, quoi. On s'est dit, allez. C'est vrai qu'au début, c'est un médium qu'on découvre. À la base, on écoute beaucoup de podcasts, et là, on s'est dit, pourquoi pas enregistrer nos propres émissions. Et c'est vrai qu'au début, on n'a aucune notion dans tout ça, et on s'est dit, pourquoi pas se faire plaisir et proposer un peu de contenu, et puis partager avec surtout une communauté qui recherche ou qui souhaite découvrir ce genre de cinéma-là. Et donc voilà, quoi, tout en chill et tout en simplicité. Et on essaye de faire au mieux pour proposer des perles rares ou des perles très connues. Mais on a un domaine assez vaste et on se fait plaisir, quoi. Ah bah trop cool. Ouais, c'est vrai que on l'a souvent dit avec Jazz, c'est un cinéma qui est quand même très mal distribué en France. Donc malheureusement, moi je sais que je le dis souvent, j'ai un gros retard à rattraper sur plein de trucs. Donc petit à petit. Mais c'est vrai que c'est l'occasion de découvrir des choses. Alors pour l'instant, je t'avouerai que j'ai écouté, parce que je découvre au fur et à mesure de votre podcast, j'ai écouté que les films qui me parlaient, parce que j'avais envie d'entendre votre avis dessus. Ça c'est normal, voilà. Je comprends. Même si vous spoilez pas, pas trop. J'ai pas eu l'impression pas d'avoir du tout. de gros On spoil. évite de spoiler, c'est pas le but. C'est ça. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment que les gens ont envie de découvrir du cinéma, que ce soit coréen, japonais ou hongkongais, et d'aller voir par eux-mêmes ce qu'ils en pensent. Et le but, c'est pas vraiment de spoiler, parce que ça donnerait encore moins envie aux gens d'aller voir, et c'est pas le but, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que moi, m'avait donné envie, alors j'ai déjà oublié le nom du film,
mais il y a un film de zombies avec du karaté dedans, japonais. Ça, alors, je l'ai pas vu. Versus. Voilà. Versus. Super film. Super film. Vous m'avez super film. hypé en tout cas. Excellent film. Excellent film, Versus. Je te le conseille vraiment. Ouais, j'ai trop envie de le voir. Et en plus, ça peut. Celui-là, il faut foncer, il est vraiment excellent. Ça peut rentrer dans la catégorie high kick, hein, parce qu'il y a de la bonne baston. Ouais, mais nanar ou pas nanar? Ouais, c'est vrai. C'est la vraie question. On est à la limite. Ouais, à la limite du nanar. Parce que c'est sous-entendu quand vous en parlez. Mais c'est un gros film d'action, série B. Puis bon, avec $10 000, voilà quoi, ils ont réussi à faire quelque chose d'ultra simple, mais d'ultra efficace, quoi. Puis ça, le truc, c'est que c'est 2 films dans un film. Parce que t'as un film un peu braquage, voilà, et fight, et puis après t'as le film de zombies qui commence, et ça part totalement en vrille, et c'est ça qui est fou, quoi. Donc, et c'est la magie du réalisateur. Le réalisateur, il réalise que des films comme ça, quoi. Ouais. Il part vraiment sur on va dire, des bases assez simples, ou alors d'adaptation de manga. Et après, à la fin, il se lâche complètement, et puis il rentre dans du série B, et puis il se fait plaisir, quoi. Ouais, c'est le réalisateur d'Azumi, c'est ça? Azumi, Alive aussi, qui est tiré d'un manga. Okay. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il en a fait plein. Il a fait aussi Aragami. Ok, d'accord. Un film de samouraï en huis clos, qui est vraiment excellent aussi. Oh, sur le concept, ça va pas mal, sur le papier. Ouais. Non, c'est que des bons concepts, et bon, après, il faut aimer le what the fuck, quoi. C'est vraiment du gros délire. Ouais. Avec le surjeu japonais. Versus, c'est vraiment un gros délire, mais c'est un gros kiff. Gros kiff. Eh bien, écoute... Je plus sois. Écoute, moi, j'ai hâte que tu nous parles un peu de tes propositions de films. Donc, par quel film veux-tu commencer? Alors, le premier film. Je vais commencer par le gros de ma liste tout de suite. Comme ça, c'est fait. Ah oui, direct. Je vais invoquer la Sainte Trinité. Et je vais parler de Fist of Legend. D'accord. Mais oui Très très fort dans Fist of Legend. Voilà. D'accord. Vas-y, parle-nous-en. Mais j'aurais des choses à dire aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, Fist of Legend. Donc, je parlais de Sainte Trinité. Pourquoi? Parce que Gordon Chan, Jet Li, Yuan Whooping, à leur prime, tous en mode Super Saiyan légendaire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ce film-là, pour moi, c'est le chef-d'œuvre ultime du cinéma hongkongais. Et donc, je vais en parler un petit peu vite fait, histoire de... Vas-y. Parce que moi, ça me chauffe énormément. Et on réagira après. Donc, Fist of Legend, film de Gordon Chan, réalisé en 1994, avec Jet Li notamment, et avec des chorégraphies montées par Yuan Whooping. Voilà, quoi, ça parle de Chen Zhen, un jeune chinois qui étudie à Tokyo. Il apprend que son maître d'arts martiaux est mort, et donc il va essayer de trouver pour qui, pourquoi, et il va se lancer dans une vengeance pour rendre honneur à son maître. Et c'est juste incroyable. Ça me rappelle quelque chose, ce scénario. Tiens, c'est bizarre. Ouais, moi aussi. C'est bizarre. Moi aussi, vaguement, mais vas-y, tu vas nous en dire plus, Seb. Je sais pas, ça me dit quelque chose comme ça. J'ai l'impression déjà avoir entendu cette histoire. Moi aussi, mais j'arrive pas à remettre. Ah putain, c'est quoi? Ça me parle pourtant. Non, blague à part. Vas-y, je te laisse en parler, mais oui, c'est un remake en fait. C'est un remake hommage. C'est un remake. Voilà, donc la première version, alors j'ai plus le titre, c'est La Fureur de Vaincre. La Fureur de Vaincre. Ouais, c'est ça. Fist of Fury en anglais. C'est ça, La Fureur de Vaincre. Fist of Fury, exactement. Donc avec le grand Bruce Lee, bien sûr. Et je vais le dire tout de suite. Donc je rejoins la team Seb. Je suis désolé, la version de Jet Li est largement au-dessus de celle de Bruce Lee. Eh ben oui. Tu l'as bien dit dans un épisode et je te rejoins sur ça. Voilà, je suis désolé, je vais peut-être me prendre des dislikes, mais c'est pas grave, j'assume complètement.
Alors pas que celle de, pour faire une petite, enfin pour rebondir sur ce que tu dis, pas que celle de Bruce Lee est pas bonne, hein, c'est pas ce qu'on dit, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de folie visuelle au niveau martial. Ouais. Je trouve que, enfin, on voit la patte de Yuen Woo-ping derrière qui est juste ma boule. Les chorégraphies sont incroyables. Elles sont incroyables. Après, Bruce Lee, c'était incroyable, mais après, faut juste replacer le film dans son époque. C'est un film qui date des années 70, le film avec Bruce Lee. On était encore un peu au balbutiement de bien filmer les scènes de combat, et ça tenait que par le talent de Bruce Lee de savoir s'arrêter à quelques millimètres, centimètres de son adversaire, que ce soit avec les armes et les pieds et les poings. Mais il y a ce côté virtuose de réalisation dans Fist of Legend qui est assez dingue. Il y a le jeu d'acteur qui est au-dessus. Et puis je trouve qu'il y a, il y a un équilibre. Enfin, je te laisse en parler, c'est ton film. Vas-y, parle-nous-en. Ouais, non, tout est parfait dans le film. Même l'histoire, moi, me tient en haleine tout le long. J'ai beau connaître le film par cœur. J'adore suivre cette vengeance. Même la petite histoire d'amour entre Jet Li et sa petite copine japonaise. Voilà, quoi, moi j'y crois, même s'il y a le petit côté un peu pudique de Jet Li qui se ressent. Mais je trouve que... Ah oui, complètement. Mais après, vous en avez parlé aussi dans un épisode, c'est vrai que Jet Li, voilà, quoi, il a un côté un peu pudique justement parce que il est marié, il aime sa femme, tout ça. Et donc forcément, ça se ressent dans ces films où il doit jouer une relation amoureuse. Mais c'est pas grave, moi j'oublie ça. Pour ce film-là, et c'est puis moins derrière, dérangeant, j'ai envie de dire. T'en as d'autres, quand on a parlé de Swan, c'était choquant parce que tu te dis ils sont amoureux, mais tu vois pas l'amour. Alors que là, tu vois, je pense que le contexte est un peu différent. Ouais, je pense qu'il y a aussi le côté de jouer à l'étranger avec une femme étrangère, ça rajoute encore un peu plus de malaise. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça, exactement. Mais pour revenir un peu sur la globalité du film, déjà, Gordon Chan fait une réalisation incroyable. Les scènes elles sont vachement bien filmées, la photographie elle est magnifique, puis les chorégraphies, Yuen Woo-ping, je veux pas le survendre, hein, mais là il a fait un travail de dingue. C'est sa masterclass, tout simplement. Et tout est magnifique. Et j'ai pas une scène de combat où je m'ennuie devant. Au début, j'avais pris mes films par rapport à votre concept en disant je vais choisir une scène d'action puis je vais en parler. Sauf que dans Fist of Legend, je suis incapable de choisir une scène d'action en particulier, tellement elles sont toutes incroyables. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pas grand chose à acheter. Vas-y, Jazz. Vas-y. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai découvert ce film-là en DVD quand il est sorti. Oui. Chez les marchands de journaux. On l'avait. Ouais. Non, mais moi, je l'ai loué dans un canal vidéo. Parce que c'était Jet Li. Parce que pour moi, Jet Li, c'était comment dire, L'Arme Fatale 4. Et je venais de le découvrir finalement. Je connais pas. Et non, on connaît pas L'Arme Fatale 4. Oh, c'est une petite saga américaine, indépendante. Je vois peut-être. Complètement inconnue. pas très connue. Mais du coup, quand je l'avais vu, alors moi j'avais pas vu La Fureur de Vaincre parce que j'étais petit. Et donc j'avais pas vu La Fureur de Vaincre. Ouais, j'avais pas vu La Fureur de Vaincre à cette époque. À cette époque, j'avais, je sais pas quelle époque il est sorti, 98, 93 Non, plutôt que ça. Ouais, mais en 94. En France. Ah, en France, c'est 80. En DVD. En France, ouais. Il me semble qu'il est arrivé en 2000. Hein. Ouais, année 2000, c'est ça. Ouais. Alors moi j'ai un souvenir, je sais pas si c'est sa vraie sortie, mais je faisais l'anecdote du marchand de journaux. Moi je me souviens que c'était un pote qui me l'avait prêté, qui l'avait acheté, il venait juste de sortir chez un marchand de journaux, et c'était début des années 2000, je vais être en seconde, tu vois, donc c'est c'est ça, un truc comme ça. T'as raison, c'est ça, c'est exactement ça. Moi c'était un DVD. Ok. Donc du coup. C'était en DVD, je l'avais acheté aussi en marchand de journaux. Et après il a peut-être une sortie VHS, tu sais, c'est possible. Hein. Ah oui, il a eu une sortie VHS aussi. Hein. Ouais. Mais ce qui c'était drôle parce que à cette époque-là, en fait, ils ont sorti tous les Jet Li en DVD. Il y avait eu le Dragon Rouge, la légende du Dragon Rouge. Enfin, il y avait. Il était fort en Chine. Ils ont sorti en DVD. Mais bon, il y a eu plein de films qui sont sortis comme ça, qui ont popé. Mais Fist of Legend, c'est un film hyper culte. Alors, ce qui est fou. Parce que c'est pas non plus un gros succès à Hong Kong quand il sort, c'est un semi-échec. Et il est considéré comme film culte tout au long de, finalement, un peu plus tard. Mais au départ, c'est pas un film super apprécié, quoi. Ah, tu m'apprends quelque chose, j'étais pas au courant. Alors, je peux comprendre l'argument, parce que c'est un remake
du grand Jet Li, donc on touche pas à Jet Li, enfin à Bruce Lee, pardon, excusez-moi, on touche pas à Bruce Lee. Je peux comprendre. Après, ça reste quand même 2 films. On sent que c'est un remake, mais il arrive vite à s'en affranchir, tu vois. Il a repris des scènes cultes du film, mais il y a quand même pas mal de choses quand même d'assez originales dans la manière de combattre, enfin la violence de Jet Li dans ce film, qui est juste maboule. Ça démarre quand même, il faut le dire, avec une... Excuse-moi. La classe, tu voulais dire ça ? Ouais, c'est ça. Ah ouais, maboule, tu démarres par ça, tu où dis il casse qu'est-ce que des c'est ce membres truc-là ? Ah oui, complètement ouf. Et puis des fois, t'as des moments complètement aériens, tu sais, en suspendu, quand il se bat contre forcément le responsable, on va dire, japonais. Mais tu sais, le chef, pas le big boss à la fin, mais... Le combat intermédiaire où il est en pleine campagne, tu sais pas trop pourquoi, et puis il affronte en fait le prof des arts martiaux, on va dire un peu quand il était c'est son beau-père du coup. C'est son beau-père, ouais, c'est ça. Voilà, c'est son beau-père. Ouais. Et c'est presque, c'est limite comique en fait. Et tu te dis, il y a ce moment-là qui arrive ici, tu sais pas pourquoi, mais il est là. Et puis ce combat, il est quand même. C'est peut-être le moins bon au final, c'est celui que j'aime le moins, moi. Ah, moi je l'adore. Mais il est quand même assez maboule, hein. Mais si je dois aller dans la graduation, tu vois, pour moi, il arrive un peu plus bas, quoi, que tout le reste. Ok, je peux comprendre. Mais moi, c'est vrai que le côté avec les yeux bandés. Ah ouais. Ouais, mais là. Moi, j'adore. C'est vrai que c'est très gros comme concept, mais j'adore. C'est grotesque, moi, un peu presque, tu vois. Oui, bien sûr, mais moi, ça marche, et moi, le grotesque, j'adore ça. Ouais. Parce que surtout quand tu vois la scène du dojo c'est une masterclass, quoi. Enfin, le dojo, c'est ma boule. Enfin, c'est ma boule. Enfin, tu te dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? Enfin, c'est impressionnant. Enfin, c'est hyper bien chorégraphié. Enfin, c'est bien filmé. Enfin, c'est tout ce qu'on veut voir, quoi. Et c'est vrai que moi, je trouve que je dis, enfin, on en reparlera parce qu'un jour on le traitera, Fist of Legend, forcément. Mais c'est comment dire, c'est aussi une masterclass parce que je trouve que c'est un film où c'est la machine à coups spéciaux, tu sais. C'est la machine à frappe. Moi, il y en a une qui m'avait toujours bluffé à l'époque. C'est quand il se bat contre le grand général à la fin. Il enchaîne des coups de poing au visage. Donc, c'est quand même un adversaire qui est réputé peut-être indestructible presque. Et à un moment donné, il lui fait une feinte main ouverte qui passe devant le visage. Donc le mec tourne la tête pour l'enchaîner avec un crochet derrière. Je dis putain, mais on n'avait jamais vu ça, quoi. T'étais là, tu te dis oh là là, mais c'est quoi ce truc qu'il vient de faire? C'était ouf. Mais c'est et puis là que tu te rends compte qu'il est Jet Li, c'est un crack des arts martiaux, quoi. C'est vraiment ouf, quoi. Ah non, c'est clair. Tu vois la vitesse à laquelle il enchaîne les coups et alors, moi, ce que j'adore, c'est que justement la petit caméra... bémol, je rebondis, vitesse des coups. Je pense que c'est accéléré. Ouais, il y a des passages un peu accélérés quand même, à un moment. Je trouve que accéléré, ouais. Mais je pense que ça dépend... il est face à qui. Tu vois, il y a certaines scènes où il y a des artistes qui arrivent à suivre. Mais il y en a, c'est vrai que tu sens un peu l'accélération. Ok. Mais bon, parce que Jet Li aussi, c'est un crack aussi. Il faut arriver à le suivre aussi, le bonhomme. Ah oui, on en parlait, mais Jet Li, on en parlait dans l'épisode de The One. Jet Li, on a eu Jackie Chan qui a explosé, qui a qui est moins discret que Jet Li. Jet Li est arrivé après, mais niveau combat, il est surpuissant. Enfin, vraiment, c'est un gars qui a pas eu une carrière, qui a une carrière à Hong Kong extraordinaire. Mais quand il est parti aux États-Unis, je trouve qu'en fait, il a eu, pour moi personnellement, je le prends comme ça, il a eu tous les rôles que Jackie Chan a refusé. Ouais, tu l'avais dit, c'est vrai, vous en avez parlé dans un épisode, et c'est vrai que j'avais jamais vu ça dans ce sens-là, mais avec du recul, je me dis peut-être que c'est réel. Bah, en fait, à un moment donné, j'en parle à chaque fois, et il faudra qu'on fasse à un moment donné un épisode sur ça, mais quand Van Damme a cartonné, et je crois que c'est Olivier Gruner qui en parlait, en fait, concrètement, les producteurs, les distributeurs Paramount, Warner essayaient de trouver en fait leur Van Damme, et concrètement, en fait, les moins chanceux qui ont sorti un film au cinéma mais après plus rien, en fait ils ont tous pris des scénarios que Van Damme refusait, et donc c'est pour ça qu'ils sont et pourtant qui étaient pour la plupart, pour beaucoup il laissait les miettes.
voilà, était peut-être même supérieur à Van Damme. On prend un Jeff Speckman qui pratique le karaté Kampo, martialement, le mec est au-dessus. Mais il a pas eu la carrière espérée parce que il a récupéré les miettes, quoi. Et je pense que Jet Li, alors pas Hong Kong, parce qu'à Hong Kong c'est quand même je dirais le boss, mais aux États-Unis en tout cas, je pense qu'il a récupéré toutes les miettes, quoi. Ouais, je pense que ton argumentaire tient la route, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Et pour rebondir, est-ce que vous avez vu la suite avec Donnie Yen? Avec Donnie Yen, ouais, exact. Le retour de la Fureur de Vin, ou je sais plus comment ça s'appelle, ou Fist of Legend. Ouais, c'est la légende de Cheng Zhen. Ouais, c'est ça. Je l'ai topé en Blu-ray, j'ai pas osé le mettre encore. Et je l'ai topé aussi en Blu-ray, et pareil. Ouais, pareil. Alors, ce qui me paraît assez étrange, c'est-à-dire que, je sais pas, mais il est habillé en Kato. Oui, il a un masque. Ouais. A un masque. Ouais, c'est vrai. Ah, ok. Alors, je sais pas si c'est l'effet de com ou si dans le film il est comme ça. Mais ouais, ça m'a fait bizarre quand je l'ai vu. Je me suis dit, dis donc, c'est un remake du Frelon Vert. Ouais, j'ai pas osé le mettre. Et puis, ce qui est perturbant aussi, c'est que cette époque-là, Donnie Yen, il a aussi fait Black Mask, je crois, le premier. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Et il a aussi un masque aussi, tu vois. Enfin, c'est très très bizarre. Je pas trop la temporalité, mais je dis ça parce que c'est le premier truc qui me passe en à la tête, mais bref. Mais en tout cas, Fist of Legend, grand film qu'on traitera un jour, et merci d'en avoir parlé. Très grand film. J'ai hâte de vous entendre parler, justement. Rentrez bien en profondeur parce qu'il y a tellement de choses à dire. Alors, ça fait partie. Alors pour moi, c'est là où il y a un débat, et c'est bien de avoir ton avis. Est-ce que pour toi, Fist of Legend est un film mainstream? Quand on parle de Jet Li, tu vois ce que je veux dire? Parce que en fait, on s'est posé la question avec Jazz, et c'est ça qu'on l'a posé aux auditeurs aussi, mais on nous a pas fait de retour. Moi, j'ai envie d'en parler parce que pour moi, c'est un grand Jet Li, et là-dessus, on est en phase. Mais est-ce que c'est un grand Jet Li pour le grand public? Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr, en fait. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Tu vois, voilà. Donc je me dis, on pourra peut-être le traiter sans forcément passer par un mode épisode spécial et tout ça. Ouais. Parce qu'on veut pas traiter trop de gros films maintenant. On a suffisamment de matos pour prendre notre temps, tu vois. Mais je me dis, Fist of Legend, ouais. Parce que après, il y en a des. Il va falloir en parler un jour ou l'autre. Oui, c'est sûr, on en parlera. Mais tu vois, Fist of Legend, Taichi Master, tout ça, c'est un jour on en parlera. Ouais, c'est clair. Alors je tiens à corriger un petit truc, Seb. Black Mask, c'est Jet Li. Et c'est pas Donnie Yen. Ah merde. Ah oui. Et ouais. Oui, exactement, tu as raison. Et même le 2, même le 2, c'est pas. Et Jet Li ne joue pas dans le 2 du coup. Mais il y a Scott Adkins dans le 2. Ouais, il y a Scott Adkins dedans, ouais, tout à fait. Ouais. Ah oui, j'étais persuadé que c'était Donnie Yen, autant pour moi. Ok. Oui, moi aussi, pour le coup, ouais. Non, c'est vrai que c'est Jet Li. Maintenant, je vois la jaquette là. Ok. Ouais, c'est vrai. My bad. Désolé. Pas de problème. Eh bien, écoute, on a eu vraiment une belle entrée. Là, j'avoue, je suis super content qu'on ait parlé de ce film-là. J'ai voulu commencer par celui-là parce que je me suis dit il y aura peut-être pas mal à parler, puis les autres, il y en aura peut-être un peu moins, donc je me suis dit commencer par le gros. Et de toute façon, j'avais envie d'en parler depuis que vous m'avez proposé le concept. Alors. Non mais franchement, là, c'est la classe. Ouais, très très bien. Eh ben, écoute, vas-y, présente-nous ton second film. Alors, transition toute faite. Je vais passer sur un Donnie Yen. Ouh, attention. Et là, je vais parler de SPL.
Oh, bah là tu m'intrigues parce Alors que je je l'ai pas ne l'ai vu. pas vu celui-là. Je l'ai pas Ouais. vu, alors là c'est une pure découverte, mais il paraît que c'est une dinguerie. Alors, aucun de vous deux l'a vu? Non. Non, du tout. Waouh. Alors là, accrochez-vous. Non, honnêtement, ouais, il faut le rattraper ce film-là. Honnêtement, il faut le rattraper. Ah mais où? Alors, Mais SPL, où je vais essayer de le pitcher. Pardon? Mais où est-ce qu'on peut le rattraper? C'est vrai, c'est une bonne question, ça. Je sais pas du tout. Ok, Je vais le j'ai pitcher deux. un Je peu, viens de vite checker fait. le casting et le réalisateur. Je vais te laisser en parler, mais j'ai déjà 2 arguments Ouais. qu'il faut que j'aille le voir absolument. Vas-y, parle-en. Ok, donc, SPL, c'est un film d'action de Wilson Yip, Premier argument. réalisé en... Première raison, en 2005. Donc, il réunit au casting Donnie Yen, Sammo Hung et Woo Jing. Deuxième argument pour Sam Wong. Voilà. Putain. Et donc, du coup, c'est un film d'action thriller où on suit un inspecteur de police en fin de carrière. Alors, j'essaie de le résumer un peu à la grosse parce que Oui. ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc, c'est un inspecteur qui est en fin de carrière et en fait, il a un rôle, il doit protéger comment on dit ça, excusez-moi. Un témoin un témoin, merci. Il doit protéger un témoin qui doit témoigner face à Sammo Hung qui joue un gros chef de membre d'une triade. Il joue le méchant, Sam Wong Et, dedans en plus. Oh putain. Ouais, Oh là et là. alors ça, normalement, c'est une troisième bonne raison, ça. Ah putain. Ah la vache. Et donc, du coup, ce témoin se fait assassiner. Et donc, l'inspecteur de police en question récupère la petite fille du témoin parce qu'elle se retrouve toute seule. Et du coup, là, tu as Donnie Yen qui joue le rôle de Ma, je crois, et qui est un inspecteur qui travaille dans le même commissariat de police. Et en fait, ils vont essayer d'épingler, de coincer complètement Sammo Hung. Et ça va partir en scène d'action à tout va. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Là, c'est juste un petit point en plus, c'est la transition où Donnie Yen a voulu faire ces films d'action où il instaure du MMA, de la soumission, de la lutte. Et cette période de son cinéma-là, elle est très audacieuse, je trouve. Et d'ailleurs, Sammo Hung, pour ce film-là, n'a pas du tout accepté. Il y a eu un espèce de petit clash entre eux deux. Il était donc traditionnel ils se sont un peu, pas du tout Sammo Hung. entendus. Ouais. Bah exactement. Et ils se sont pas du tout entendus. Sammo Hung n'a pas voulu tourner ce genre de scène-là parce qu'il était persuadé que ça n'allait pas marcher. Donc Donnie Yen, il a tenu tête. Il a voulu à tout prix instaurer son style de combat, de prédilection qu'il avait en ce moment-là. Et moi, je trouve que c'est très audacieux et c'est un pari ultra respecté parce que les scènes d'action dedans, elles sont ultra incroyables. C'est vraiment incroyable. Et dedans, petit point en plus, il y a le jeune acteur qui a commencé là-dedans qui s'appelle Woo Jing, qui joue un rôle face à Donnie Yen. Pour moi, c'est la scène clé du film où en fait on a un espèce de face à face dans une ruelle entre Donnie Yen et Woo Jing avec c'est de nuit avec un éclairage bleuté. Les deux sont à leur prime également. Voilà quoi. Les scènes d'action sont ultra violentes. Ça y va vraiment. Et Sammo Hung, malgré qu'il n'ait pas accepté la proposition de Donnie Yen, sa prestation est elle aussi incroyable. Ouais, donc ça tatane vraiment sévère du coup dans ce film. Ouais, ah non, mais ça castane vraiment. C'est assez violent. Hein. Ça y va cash. Je signe. Mais tu vois, ça c'est typiquement de ce genre de film où je me dis putain, ça fait chier quoi, parce que c'est ces trucs, à part si tu le pirates et que tu veux vraiment poncer toute la carrière de Donnie Yen, c'est compliqué de le voir en France quoi, tu vois. Il y a quelques VOD qui l'ont. Bah, si, SPL est... Tu vois, moi je l'avais acheté en DVD. Excuse-moi, vas-y Jazz. Ouais, pardon, excuse-moi. SPL est disponible en DVD parce que en fait, parce que je l'ai en DVD aussi. Je l'ai vu en DVD chez correct. Cultura, je crois. À prix correct. À prix correct, il était à 5 €, je crois. Ah ouais. À ce prix. Ah ouais, parce que c'était au Féru du Nord parce que du coup, il liquidait les DVD et du coup je l'avais vu, mais je savais pas du tout si c'était bien ou pas et je l'avais pas pris. Je voulais prendre en Blu-ray en fait, je pensais qu'il était en Blu-ray et je l'ai pas trouvé en Blu-ray et après quand je suis retourné au Fury du Nord il était plus
Donc j'étais un peu deg. Et est-ce que c'est ce film-là dont Scott Adkins en fait rend hommage dans John Wick 4, puisque en fait Sammo Hung est habillé en costard cravate, enfin il est en costard dans SPL. Exactement, ouais. Et il me semble que donc, du coup dans John Wick 4, Scott Adkins est aussi habillé super bien, et du coup en fait il se bat. Avec le fat suit. Et il me comment? Avec son fat suit, ouais, c'est ça, ouais. Et il me semble que c'est un hommage à Sammo Hung et du coup un hommage à ce film-là. Oh, maintenant que tu le dis, ça ressemble vachement, oui. Ah, j'avais jamais fait le lien. Et il me semble que c'est ça. Et puis comme Donnie Yen aussi joue dans le film, en fait, je crois que c'était ça. Il voulait faire en fait un gros clin d'œil à SPL. Et puis comme Scott Adkins et Donnie Yen sont vraiment potes dans la vie, je pense que voilà, il y a un clin d'œil à ce film. Ah, c'est possible. Maintenant que tu le dis, ouais. Ouais. Et ça serait beau, franchement, ça serait beau. De toute façon, il le dit souvent dans ses vidéos YouTube, Scott Adkins, c'est avant tout un gros nerd des films d'arts martiaux. Hein. Parce que c'est un mec, a priori, il a vu des trucs tellement obscurs. Et il va te dire qu'il adore, et tu le crois, parce qu'il a l'air vraiment sincère quand il le dit. Et il le dit, il en a bouffé. Et il était pile poil dans la génération, parce que Scott Adkins, il a fêté quoi? C'est 47? Ouais, 47 ans, ouais. 47 ans. Ah ouais. Donc tu vois, il est pile poil dans la génération des arts martiaux, quoi, tu vois, des années 90, 90, il est pile poil dans l'âge pour découvrir ces trucs-là, quoi. Putain, c'est assez incroyable quand même. Mais tu m'as clairement hypé là, tu vois. Je le dis, hein, moi j'ai des gros manques, hein, et ça en fait partie. Et là, j'ai vu dernièrement un Sammo Hung. Qui est de Sammo Hung. D'ailleurs, ce film-là, j'ai vu, on en a parlé avec Jazz en off, mais j'ai vu The Prodigal Son, qu'on a d'ailleurs, qui a été chroniqué récemment, qui a été choisi récemment par un de nos auditeurs invités de ce même format que vous avez entendu en début de mois. Donc, je vous laisserai aller écouter le podcast si ce n'est pas déjà fait. Et c'est assez incroyable aussi ce film. Enfin, franchement, aux années 80. Et pareil, difficile à trouver. Moi, j'ai eu un coup de bol monstre de le trouver à pas cher. Et c'est vrai que putain, c'est une tannée pour les voir en légal, tu vois, parce que tu peux toujours télécharger comme un sac, hein, mais bon, c'est quand même bien de les voir dans son matériau d'origine, quoi, tant qu'à faire. Ah non, je comprends. Moi, c'est pareil, je refuse de pirater, donc je comprends parfaitement. C'est ça. Et c'est pas toujours simple de les voir de manière légale. Après, il est dispo en VOD, mais je trouve qu'il est un peu cher. Mais bon. Bref, mais en tout cas, ouais, super. Et il est en VOD quand même. Comment ? En VOD, il existe quand même. Il me semble, pendant que tu étais en train d'en parler, alors j'ai regardé, il y a grosso modo, en occasion, on peut le trouver à 8-10 euros sur des sites comme Rakuten, Amazon et compagnie. Et il me semble qu'il est dispo que le film est dispo sur Canal ou un truc comme ça, ou Canal VOD, un truc comme ça. Je suis pas sûr, mais ça sera à confirmer. Mais il me semble que c'est dispo. Mais en tout cas, courez le voir, mais vraiment, quoi. En plus, la fin est incroyable. J'en dirai pas plus. Non, mais c'est noté. Là, franchement, il est clairement noté. Ouais. Puis et moi, il y a un quatrième argument. Hein. C'est le Will... Ah, vas-y. Lequel ? C'est Simon Yam. Oui. Il est dedans aussi. Oui, effectivement. Ouais, il est dedans. Qui, pour moi, déjà, c'est une balle dans la tête de John Woo. Mais ceci, full contact avec Chow Yun-fat, où il joue un méchant mais extraordinaire, où le mec qui est en roue libre totale, quoi. Voilà, dans celui-là, il a un petit rôle, non pas vraiment, en fait, c'est lui qui joue le policier qui récupère la petite fille sous son aile. Et donc tout le côté dramatique du film va tourner autour de lui. Et non, il est vraiment incroyable aussi dans ce film-là. Ce qui est intéressant, c'est le Wilson Yip de pré-Ip Man. Donc c'est intéressant de voir, parce que ça sort 3-4 ans après Ip Man, et c'est intéressant de voir un peu. Alors il a fait d'autres choses avant, hein, mais tu vois, c'est pareil, c'est des réals où, mis à part les Ip Man, j'ai pas vu grand chose. Donc non, mais il y a encore des choses à voir. Mais en tout cas, tu m'as bien hypé. Merci. Là pour le coup, c'est complètement différent. Là, on est vraiment dans un polar, mais vraiment sombre. Mais il y a quand même la part belle au baston, c'est ça que je veux dire. C'est dans ce sens-là où je fais le lien avec Ip Man. En tout cas, merci en tout cas pour cette reco. J'ai très très envie d'aller le voir maintenant.
Avec plaisir, puis j'attends votre retour du coup. Avec grand plaisir. Merci pour ça. En revanche, là, j'étais en train de faire des recherches sur SPL et du coup je découvre qu'il y a une suite avec Tony Jaa. C'est ça. Il y en a 3. Il y en a 3 en tout. Waouh. Ok. Ouais, il y a le 2, c'est avec Tony Jaa. Ouais. Et le 3e, je ne m'en souviens plus. Je l'ai complètement oublié. Mais le 2, déjà, il est pas très bon. Honnêtement, Ouais. avec Tony Jaa, il est pas très bon. Alors, Tony Moi, Jaa est dans le 2 et le personnellement, 3. enfin, Je regarde le casting. Hein. Pour info. Dans le 2 et 3 Ouais. Mais c'est Ah, ok. mais c'est des Ok. films qui sont 10 ans plus tard, quoi. Donc, Oui, puis il y a aucun lien avec le premier. Ouais. Aucun. ouais. On va se concentrer bah, sur le 1. personnellement, moi personnellement, Exactement. quand je vois Tony Jaa dans un film, sans être méchant ou autre, hein, mais ça pue. Il a fait Home Back qui a été extraordinaire Carton. quand il est sorti. Home Back 2. C'est Voilà. waouh. Home Back 2 et 3, c'était ça se regardait encore. Il y Le avait 2, ça l'honneur du passe, c'est dragon le qui était 3. bon. Ouais. C'est le 3 qui est problématique. L'honneur du dragon était bien. Ouais, l'honneur du dragon était cool. L'honneur du dragon était vraiment bien. Par contre, après, il a enchaîné. Waouh. Je crois Bah- que le film potable qu'il a, c'est Fast and Furious 7. Hein. Non, après, tu Ouais, peux c'est en vrai que trouver c'est un pour ou deux dire, qui ouais. sortent du lot. Mais après, le problème de Tony Jaa, c'est que c'est un excellent artiste martial. Mais quand on lui demande de jouer la comédie, c'est compliqué. Exactement. C'est très, très compliqué. Ça joue comme une patate, quoi. Il aurait dû faire une carrière de cascadeur. Ouais, Je vais grave, vous donner, ouais, non, carrément. je vais vous teaser un film. Quand j'ai vu le casting, j'ai dit waouh, ça a l'air incroyable. Et ils ont réussi à m'emmerder sur ce film. Est-ce que vous avez vu Triple Threat Non, Ah, non. je connais pas du 2019, tout. au casting, tenez-vous bien, il y a Iko Uwais, The Red, pour ceux qui font pas le lien. Il y a Ouais. Tony Jaa, Scott Adkins, Michael J. White. Il y a Tiger Chen qui est connu parce que il est assez connu cet acteur. Enfin, tu regardes le casting, tu te dis mais c'est quoi ce casting de tous les films d'action? Et pour autant, ils ont réussi à faire un film un peu naze. Tu vois, où... Ah merde. Et c'est pas ouf, quoi. Et bref, j'en dis pas trop parce qu'il y a un peu de trahison et machin. Ça se regarde, mais c'est là où ils font un peu jouer la comédie à Tony Jaa et bon bah c'est compliqué, quoi. Ouais. Très très compliqué. Mais les scènes de bagarre m'étonne sont pas. sympas. Voilà, ça vaut le coup parce que ça se bagarre un peu et juste pour l'affrontement entre Michael J. White et je crois qu'il se bat contre Iko Uwais. Parce que bien sûr Scott Adkins joue le méchant. Hein. Oh, c'est ouf. Il joue le Oui. méchant Ah, avec ouais. Michael J. White avec son Ouais. homme de main. Et il y a quelques bastons qui valent le détour. Je sais pas si c'est Michael J. White de souvenir, il affronte Tony Jaa ou est-ce qu'il affronte Iko Uwais, mais je crois que c'est Iko Uwais ou l'autre. Enfin bref, mais en tout cas, il y a une différence de gabarit parce que je pense qu'il y a au moins 30 ou 40 kilos d'écart entre les deux. Parce que Michael J. White, c'est un beau bébé quand même. Et puis les Ouais, deux c'est à clair. côté, je sais pas s'ils font 60 kilos, quoi, à tout casser. Parce qu'ils sont pas très grands. Enfin bref. J'ai même droppé un film que j'ai trouvé assez moyen parce que sur le papier ça avait l'air cool. Mais voilà, tout ça pour dire Mais ce que tu je disais. l'ai noté quand même parce Ouais, que regarde-le, hein, ça vaut le coup, m'intrigue hein. quand même parce que le casting est ouf. Ah oui, le casting est dingue. Mais c'est pas à la hauteur du casting. L'histoire est un peu naze. Voilà, c'est surtout ça, quoi. C'est assez convenu, quoi. Bref. Ok, dommage. Mais c'était pour le lien avec Tony Jaa, du coup, mon cher Jazz. Ah oui, et puis bon, dernièrement, il joue dans Expendables 4. Qui en soi, attention, hein, Qui est Tony Jaa ? je vais sans doute Tony Jaa, ouais. En soi, je vais sans doute me faire jeter des œufs, mais j'ai pas trouvé désagréable le film. Les effets spéciaux sont dégueulasses, oui, ça c'est sûr. Mais c'est plus un spin-off sur le personnage de Jason Statham. Ce qu'avait prévu Stallone bien après, parce qu'en fait, lui, il voulait vraiment faire un Expendables 4 et après faire un Christmas Story, ils appellent ça. Mais du coup, bon, il s'est fait un peu avoir par Millennium et donc du coup, il s'est retrouvé à faire un Expendables 4 et avec son histoire de Christmas Story. Et du coup, dedans, il y a Tony Jaa qui est pas fou et même son combat est vraiment pas dingo du tout. Et c'est un peu triste. Tu vois que le mec avait explosé à Home Back et maintenant il est au 3e rôle d'un film d'action. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Faut bien qu'il Quel mange. gâchis. Faut bien qu'il mange. Ouais. Alors, du coup, 3e film
Là, les 2 films, déjà, c'était au firmament. Là, en 3e film, je pense que là. Ouais, c'est du lourd SPL aussi, moi, je trouve. Hein. T'es pas redescendu parce que ça va être un très très bon film. Hein. Ah ouais, tu m'as hypé. Hein. Non, c'est vrai. Ouais. Mais c'est pas le même. Oh, ouais, ok, j'accepte le. Ok, c'est pareil, on va dire. Allez. Le 3e, ça va être un peu plus différent. Vous en avez parlé dans l'épisode précédent, je t'en avais parlé, Seb. Vous en avez mentionné avec l'épisode avec. Et oui, j'ai pas fait le. Ouais, ok, j'ai hâte parce que tu vois, j'ai trituré l'esprit, mais je l'ai pas. Voilà, donc là, je vais changer d'artiste martial et je vais parler de mon bon Marco Dacascos. Mon petit Marco. Oh, attention. Ok, alors là, c'est intéressant. Ok. Et là, je vais parler de China Strike Force. Oh putain, énorme. Bravo. Voilà. C'est exactement ce que j'ai dit quand vous l'avez mentionné dans votre épisode. J'ai fait waouh. J'ai dit, je suis pas le seul à connaître ce film sur Terre. Je l'ai en DVD toujours, ce que j'ai dans l'épisode, je l'ai toujours en DVD. Il faut vraiment que je le revoie parce que mon souvenir est très lointain. Et tu vas nous en parler, et puis du coup, tu vas me redonner envie d'aller le mettre dans le lecteur. Alors, franchement, j'ai presque envie de commencer en te disant, garde peut-être un peu ton souvenir lointain, parce qu'il a pas mal vieilli quand même. Mais bon, mais ça tabasse toujours aussi sévère. Ok. Donc, China Strike Force, c'est un film réalisé par Stanley Tong, avec au casting Aaron Kwok, Mark Dacascos et notre défunt Coolio. Et à son âme. Et là, casting complètement improbable. Et là, pendant ce temps-là, Jazz va nous mettre en fond Gangsta Paradise. Gangsta Paradise. Ce serait ouf. Il va nous faire un montage de folie. J'ai envie de mettre la main sur le cœur carrément. Ah là là, c'est pas drôle, pardon. Ah là là, non. Ouais, donc du coup, China Strike Force, donc c'est un long métrage d'action hongkongais. Ça parle de 2 flics, alors c'est Darren et Alex. J'ai tout sous les yeux, mais l'histoire en soi, je me rappelle plus trop. Je vais essayer de le résumer. Donc c'est Mark Dacascos qui est trafiquant de drogue, donc qui traite avec le grand Coolio. Et donc du coup, on a les deux jeunes membres de la force spéciale de la police de Shanghai qui vont enquêter et puis qui vont tout simplement essayer d'éradiquer toute cette transaction-là et puis essayer de mettre Mark Dacascos au tapis. Et, parce que oui, Mark Dacascos est méchant dans le film. Ouais, ça lui va bien, je trouve. Et juste ça, c'est juste pour ça, il faut voir le film. C'est incroyable. Mark Dacascos en méchant, c'est surréaliste et cringe à la fois. Ouais, il nous a montré des bribes de sa capacité à jouer les méchants dans Double Dragon, hein, n'est-ce pas? Tout le monde voit la scène. Je suis désolé. Tout le monde voit la ref, c'est bon? Vous avez la ref? Allez, ok. Ah, c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Voilà. Ah, la violence. Ouais. Ah ouais. Ah oui, désolé, faut pas me lancer. Non, en vrai, j'ai quand même très hâte de le revoir. Après, c'est un film des années 2000, donc je pense qu'il doit avoir sa... J'ai très peu de souvenirs, mais j'imagine qu'on doit avoir une photo très années 2000. Ça doit un peu abuser des ralentis, parce que c'était très années 2000 d'abuser des ralentis, forcément. J'ai encore revu un ou deux films. Et des accélérations aussi. Et des accélérations, forcément. Il n'y a pas de ralenti sans accélération et inversement. Exactement. J'ai vu un film que j'ai droppé au bout de 30 minutes parce que je trouvais insupportable avec Shen Kosugi. J'ai dit, oh, putain, mon Dieu, c'est dur à regarder. Puis j'ai droppé parce que c'était typiquement cette marque de fabrique-là. Mais celui-là, j'ai quand même envie de le revoir parce que, quand même, la pâte hongkongaise, ça a quand même son petit cachet. Mais ouais, honnêtement, les scènes d'action, elles sont très audacieuses aussi. Il
il y a de bonnes idées. Surtout la scène, je sais pas, je te rappelle, la scène sur l'autoroute, une course-poursuite avec un serveur qui venait de commettre un meurtre, enfin un serveur qui était un tueur à gages, et qui s'échappe sur l'autoroute, et tu as toute une scène sur un bus, les bus à 2 étages, là, de touristes, et en fait, avec un des acteurs principaux, ils se mettent à fighter sur le bus, et tu as des scènes d'action, mais où ils tombent du camion, enfin, ils tombent du bus, vont sur des camions, et t'as des voitures qui passent à ras d'eux. Franchement, il y a des scènes d'action qui sont vraiment bien, bien imaginées. Et puis après, moi, ma scène préférée, c'est celle avec Magda Cascos, quoi. Magda Cascos, justement, dans ce film-là, ça m'a surpris, parce que je l'avais jamais vu aussi grand par la taille dans ce genre de film-là. C'est peut-être que les autres sont petits parce aussi. Que c'est ça, en fait. C'est exactement ça que je voulais en venir à ça. Ah pardon, désolé. Parce que moi, j'avais toujours l'impression que Magda Cascos avait une taille un peu moyenne. Je sais pas du tout quelle taille il fait. Hein. Mais dans ce film-là, on a l'impression que c'est un géant face aux 2 acteurs, là. Et tu vois la longe qu'il a quand il balance ses pieds. Oh, c'est incroyable, quoi. Puis la force qu'il y met, ça y va vraiment, quoi, dans le film. Ça y va vraiment. Ça tape vraiment. Il y a de bonnes chorégraphies. Et puis en plus, bah voilà, Marc, on le connaît. Hein, il est souple, il est agile. Il saute très haut. Ouais, il a une coupe merveilleuse. Coupe de cheveux merveilleuse dans le film. Oh, on n'a dit pas les cheveux. Ouais. Putain. Non, mais... Il fait 1m75 c'est pas le plus gênant dans le film. C'est pas le plus gênant. Comment ? Il fait 1m75 d'Acascos pour info. Je viens de vérifier. Ah oui, ouais. Ah bah oui, il est pas si grand que ça. Non, hein. il est pas si grand que ça. Mais c'est typiquement Donc cet acteur vraiment qui a, petits, en fait. qui a la carrière, qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Et c'est vrai. Bon, c'est comme ça. Il n'a pas fait des mauvais films. Hein. On avait oublié de le citer dans l'émission quand on parlait de lui, justement. Il avait le Pacte des loups aussi, dans lequel il a un super rôle. J'ai beaucoup adoré celui-là. Ouais, pareil, moi c'est un de mes films. Et je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Il a bien vieilli, honnêtement. J'avais peur qu'il souffre la patine du temps. Mais c'est vrai que c'est dommage. Et là où je suis assez surpris, c'est donc le réalisateur que tu as cité, la Stanley Tong. Il n'a pas si une grosse filmo que ça. J'ai revérifié en même temps qu'on discutait. Et en fait, c'est pas dingo. Hein. Je me disais, purée, il n'a pas fait tant de films que ça. Et honnêtement, j'ai pas regardé. Dans les plus connus, Police Story 3, Super Cop 2, Jackie Chan dans le Bronx, forcément, Contre-Attaque. Et j'ai pas vu les autres, à part China Strike Force. Mais je me dis, c'est vrai que c'est pas ouf. Hein. C'est pas dingo. Et pourtant, moi j'aime bien Jackie Chan dans le Bronx. J'aime bien Contre-Attaque, même si au final, avec du recul, c'est peut-être pas je sais pas, je l'aime pas autant que je pensais l'aimer. Et j'ai très hâte de voir Police Story 3, que je n'ai pas vu, et puis toute la saga derrière Super Cop. Mais c'est vrai que je me dis, il est vraiment excellent. Pas une super filmo que ça, en fait. C'est pas si ouf non, que ça. Puis il s'est fait accaparer par Jackie Chan, puisque ses derniers films, c'est du 100% Jackie. Il a fait Kung Fu Yoga. Oui. Après, c'est des films qui cartonnent en Asie, hein, attention, hein, c'est vraiment... Mais il y a eu son premier échec, vrai échec, même l'échec de Jackie Chan, c'est Vanguard. Qui, c'est le même réalisateur. Il est sur Prime Video d'ailleurs, ce film. Je le vois popper, j'ai pas osé le lancer. Hein. Oh, c'est très mauvais. Ah ouais. Ah putain. Ouais, c'est vraiment mauvais comme film. J'ai vu la bande-annonce, visuellement c'est dégueulasse. Enfin, franchement. Alors, le truc en plus, c'est que ils te vendent Jackie Chan en tant que personnage principal, mais en fait, il est très secondaire a priori. C'est pas non plus. C'est surtout la jeune génération qui est devant. Et bon voilà, c'est un film qui a pas du tout marché, quoi. Non, là pour le coup, non, c'est vrai que le réalisateur, non, c'est pas dingo ce qu'il a fait. Mais bon. Mais d'ailleurs, en parlant de Strike Force, c'est pareil. Hein, vas-y, excuse-moi. Honnêtement, après l'avoir revu là, enfin, j'ai regardé un peu d'un œil, on va dire. C'est vrai que ça a pas mal vieilli aussi, mais les scènes d'action arrivent quand même à tenir le film. Et même Magda Cascos dedans, en méchant, c'est assez crédible, même s'il balance 2-3 blagues un peu racistes avec Coolio qui est un peu cringe. Mais dans l'ensemble, ça se tient. C'est un film que j'aimerais bien, je pense qu'il gagnerait en patine à le revoir en VO. Tu vois, c'est typiquement ce genre de film qui, je trouve que la VF doit un peu le desservir. Et bref, donc, du coup, je pense que ça vaudrait le coup de le revoir en VO. C'est ça que je veux dire. Il y a des chances. C'est vrai que moi, c'était un film vidéoclub à la base. Donc, c'est un film avec mon frère. On a loué, reloué, reloué parce que on adorait Magda Cascos. Et puis, on adorait aussi l'acteur, j'ai plus son nom, l'acteur principal qui joue aussi dans
Aaron Kwok, qui joue aussi dans un film que j'aime beaucoup, c'est The Storm Rider. Oh, putain, tu connais The Storm Rider? Bien sûr, j'adore ce film. Alors ce film est extraordinaire. Alors, Il est dingue. alors Il mais est dingue. il est dingo ce film. Je l'avais en VHS. Ouais, Incroyable. pareil, la même VHS. Et ouais. alors, attends, Ouais. est-ce que c'est la même VHS avec au début t'as un court métrage un Oui, peu flippant? alors s'il te plaît, est-ce que tu as le titre? Ah mais putain, mais non, je le cherche ce truc-là. Oh merde. Avec l'espèce De diable là. comment dire de. Oui, Oui, c'est ouais, ça c'est qui un peu. Après, ça se transforme un peu en Power Oui, Rangers c'est ça, dans tout à l'espace fait. et tout. Ouais. Ah On purée. est perdu déjà. Je le recherche ce court métrage. Ah mais je cherche aussi et du coup merde. ouais et Bah, je YouTube, et je les me gars, dis non putain c'est Peut-être. ouais mais Bah, c'est compliqué Je quoi. l'ai j'ai déjà essayé de le retrouver, impossible à remettre la main dessus. J'ai plus le titre, je sais même pas le nom de l'acteur, je sais même pas c'était réalisé par qui. J'ai aucune idée du truc et plusieurs Ouais, fois avec mon frère on en parlait Ah, et c'est- on le recherchait, on l'a impossible à trouver. Ah, il est incroyable et Storm Rider Ouais. visuellement Tomb Raider, il est fou. Il est fou. Ouais, Ok. ouais. Et puis c'est sorti en 99, hein, Ouais, avant ouais. Matrix. Hein. Ah oui, en plus c'est sorti avant Matrix ouais. Avant Matrix. Et il avait déjà des idées graphiques vraiment pas dégueulasses. Et non, Storm Rider, ouais, Et c'est puis un ça très grand film. fait très manga dans Ouais. j'irais même shonen un peu sur Mm. voilà où t'as le sacrifice du héros et tout ça. Non, franchement énorme. Ok. Vous Très m'avez très vendu bon, le truc. très très bon. Par Putain, contre, j'ai pas vu la dans suite. la Au lieu- Rocco qui est dans la Rocco. Ouais, ouais, c'est alors incroyable. c'est ça que je voulais en venir aussi. Alors du coup, moi j'ai triché un peu, je suis désolé. J'ai placé The Tomb Raider parce qu'en fait j'ai hésité entre ça et Shanghai Strike Force. D'accord. Ah. J'ai Mais eu il y a de la l'occasion de bagarre placer aussi les dans deux. Storm Rider. Bah il y en a, mais c'est beaucoup L'épée. à l'épée. Ouais, mais c'est. Ok. C'est Ça se tient. hein. C'est épée et super pouvoir. Donc j'ai hésité, puis je me suis dit non, on va vraiment parler d'arts martiaux et de pieds-points, on va dire. Et j'ai pas mis Tomb Raider, même si j'ai voulu comme le glisser par rapport à l'acteur. J'ai voulu faire le lien. Excellent. Et oui, du coup, The Storm Warrior, justement, je voulais te demander, est-ce que tu l'avais vu Ah non, déjà? alors justement, je l'ai, tu vois, et c'est fou parce que j'ai toujours le coffret DVD, voilà, il est là. Ah ouais, et ouf. j'ai pas, je l'ai acheté Attends, il est dans en ce fait coffret, parce là que il est dans ce coffret. Il est dans ce coffret, ouais. Ok. Alors dis ce qu'il y a dans le Le- coffret la quand même parce suite. que ça vend pas du rêve. Alors ouais, bien sûr. Non, je- Alors Dis-nous tout. attention, il y a les Seigneurs de la Guerre avec Jet Li. Nous avons Swordman avec Donnie Yen. Hmm. On a un film qui a l'air complètement fou parce que j'ai vu la bande-annonce et visuellement ça a l'air chaud. C'est Goemon The Freedom Fighter. Et puis ça on a fait rêver. The Storm Warriors. Ouais. Non, tu dis Warrior, mais Donc, c'est ouais, non, du Rider. coup, The Storm Warriors. Qu'est-ce que tu racontes? Non, Non, c'est le 2, ça. C'est le 2. The Storm Warriors, c'est le 2. Ah, d'accord. Ok, je comprends plus rien. On m'a perdu. Il y a le premier, Et du coup, Storm Rider, et le deuxième, c'est Storm Warriors. Ah, d'accord, donc t'as le 2, mais t'as pas le 1, quoi. Putain. Ah, les Et bah mecs, oui, quoi. parce que le 1, compliqué à trouver en Bah non, DVD. j'ai dispo regardé, en il a Blu-ray, été, ils viennent de le il a été réédité ressortir. par Spectrum. Ah exactement, c'est ce que j'allais dire. 30 balles et t'as 2 films dedans. Le deuxième, je connais pas, mais Ouais, c'est A Man Called Quest. c'est ça. Ah bah je me le prends. Jazz va aller passer une petite commande ce soir après Oui. l'émission. Oui, je pense. Et il aurait bien raison, parce que moi aussi, je vais pas Saucisse. tarder à le commander celui-là. Saucisse. Ah bah oui, bah forcément. Non, vraiment, c'est un souvenir de dingue, un souvenir de vidéoclub ce film et ouais, très très bon, très très bon. Et puis, alors je pense qu'il a pris une petite claque visuellement parce qu'il y avait beaucoup d'effets Oui, spéciaux, mais Ouais. ça a l'air vraiment incroyable. Et a priori, le deuxième est tourné intégralement en fond vert. Donc, D'accord, ouais. ok. Ah, ça a Je suis l'air très curieux de- spécial. Et il est pas tourné genre 10 ans après Ouais, le c'est premier ça, tout à fait. En fait, C'est ça, ouais. je crois que c'est à l'initiative des acteurs en fait qui voulaient à tout prix faire une suite et donc du coup le budget a été réduit, enfin voilà, mais il y a une bonne critique du film, donc Ok. bon, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Bon, en tout cas, Pourquoi c'était une pas. sélection
très très intéressante. Au final, il y en a 3, mais il y en a un petit 4e qui s'est glissé au passage. Donc, Je suis désolé, j'ai Ah, mais non, 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 sacré mais ça me va. bonus, sacré bonus. c'est un bonus. On va le mettre en bonus. Il sera pas sur la jaquette. Hein. Faudra que les auditeurs écoutent jusqu'ici pour savoir de il quoi n'y a tu pas de parles. problème, je comprends. Mais non, mais en vrai, c'est pour la vanne. Mais non, vraiment, bon, j'ai vu que Fist of Legend et je te brofiste à distance parce que c'est un super film. Alors les 2 autres, enfin les Yes. 3 autres, tu m'as bien hypé et ça va rajouter encore des trucs sur la liste, ça. Putain. Mais il faut le dire aux auditeurs, avec Jazz, je sais pas comment ça se passe, qu'on le pas dit aux auditeurs, mais tu vis au Québec. Et nous, Oui, c'est ça. on a pas mal de. En France, on a ce qu'on appelle des caches. Mais je sais pas si tu as des trucs un peu similaires aussi au Québec, où il y a plein de Oui, trucs il y en a. d'occasion. Ah, voilà. Et du coup, on essaie de faire notre marché là-dedans et on essaie de trouver des trucs et de looter des petits trucs au passage. Et Alors. c'est pas toujours évident. Mais du HK, il n'y en a pas tant que ça finalement. Et sinon, c'est cher. Mais au Québec, c'est très difficile à trouver aussi. Hein. Ok. Très très difficile. Je suis rentré dans une grosse boutique ici. C'est soi-disant la plus grosse boutique où ils vendent un maximum de DVD Blu-ray. Occasion. Et c'est vrai que, waouh, occasion neuf, Ok. les deux. Et du coup, j'ai déambulé là-dedans. Tu sais pas où en mettre de la tête, il y en a tellement. Bah, tu passes ta journée, quoi. Un des vendeurs est venu me voir et il m'a dit qu'est-ce que tu cherches comme film? Et je lui ai expliqué, j'ai dit je cherche principalement de l'asiatique. Et là, il m'a regardé avec des grands yeux et il m'a dit waouh, mon ami, tu vas avoir du mal. Ah ouais, putain, pour que le mec te dise ça, ouais. Alors que nous, on en a un petit peu quand même, hein, tu vois. Ouais, on en enfin, a. Ouais. Tu vois, moi, j'ai chopé, c'est ce que je disais, j'ai chopé pas mal de HK dans des noses, genre à 2 € le DVD, quoi. 1,99 €. Oh, c'est ouf. Le coffret que je te parle là-dedans, où il y a The Prodigal Son, ça fait partie d'un coffret, on va dire, de 2 films HK. Je sais plus, enfin, c'est un truc en lien avec les arts martiaux, le kung fu et compagnie. J'ai chopé 3 coffrets comme ça, pour moins de 6 €, parce que du coup, 1,99 €. J'ai topé des Takashi Miike, La mort en ligne. J'ai topé le coffret. Oh, La mort en ligne, Ouais, très bon. ouais, mes trucs assez maboule. Alors, The Grudge 2, bon, c'est moins bien, mais quand même, dans la collection HK vidéo, des trucs assez maboule. Enfin, tu vois, des Jackie Chan en steelbook, juste sublime. Enfin, des trucs vraiment pas cher. C'est dingue. Et tu t'es refait, tu ressors pour. L'autre jour, je suis ressorti pour, je sais pas, moins de 20 balles, et j'avais peut-être une dizaine de DVD, Blu-ray. Enfin, c'était assez insane. J'avais montré mon loot à l'époque à Jazz. Et Jazz m'a dit, espèce d'enculé. Oh, je t'envie tellement. Parce que moi aussi, je vais dans les noses, mais je trouve pas ça. Non, il trouve pas ça, lui. Bah, non. moi, Ouais, moi, ce que j'allais dire, parce que avant de venir ici, moi, les noses, j'y allais souvent. J'ai jamais vu de choses comme ça. Il faut y aller de manière un peu régulière, et puis de temps en temps. Et puis, surveiller un peu. ça dépend des noses, parce que Ouais. quand toi tu m'avais sorti ton loot, j'étais allé juste après dans mon nose, et j'ai tombé sur des films allemands avec des animaux, quoi. Et bon, ça m'intéressait pas, quoi. En plus, ils faisaient même pas d'arts martiaux, quoi. C'était pas intéressant. C'est sûr. Non, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal pour ça, mais il n'y a pas toujours du bon. Hein. C'est vrai que c'est. Mais t'as des fois des belles petites pépites. Hein. Et tout ça, c'est neuf, Nose. Faut le dire. Hein. C'est du déstockage pour les auditeurs. Et c'est des trucs sous blister. Enfin, tu te dis, oh là là, les trucs, mais complètement ma boule. Enfin bref, on s'égare. Ah, t'as dû être aux anges. Ouais, les trucs, franchement. Et tu vois, j'ai de plus en plus de mal. Maintenant, j'ai un complexe. C'est-à-dire que j'ai du mal à lâcher 25 balles ou 20 balles dans un Blu-ray neuf, quoi, tu vois. Et je me dis, quand je vois 30 balles, ça fait chier, c'est cher, quoi. Parce que j'ai tellement en fait pris l'habitude d'aller chercher soit de l'occasion ou soit du nose, et que je ressors des fois pour 20 balles avec 4-5 DVD, voire des Blu-ray même, des fois des Blu-ray pour 20 balles, quoi, tu vois. Et tu te dis, je peux mettre 20 balles pour un, alors que je peux en avoir 20 ou 10, enfin, tu vois, c'est... Et prendre le temps, tu vois. Donc je préfère laisser un peu passer la hype sur des trucs, et puis y aller un peu plus tard, tu vois. Donc, mais c'est assez intéressant. Mais c'est toujours un projet d'émission qu'on a avec Jazz, où en général, on partagera peut-être nos loots un jour. Et, bah ouais. Ça serait excellent, ça. Ouais. Tout le mérite revient à Jazz, hein, c'est son concept d'émission à la base. Mais on s'est dit, on va essayer de l'orienter plutôt arts martiaux et essayer de faire partager nos pépites. Mais il y en a là des sacrés quand même. Ah, très bien. Ouais. Curieux de voir ça, ouais. Et bah écoute, merci beaucoup pour cette sélection. Franchement là, avec Storm Riders, là tu m'as fait rajeunir de 15 ans. Là je suis saucé et tu m'as hypé, donc j'ai envie de le revoir. Eh bah, je suis bien content. C'était le but recherché. Spectrum, me voilà. En tout cas, vraiment, c'était trop cool. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous reparler de ton podcast?
pour que les auditeurs... Oui, bien sûr. Je vais pas répéter ce que j'ai dit au début, mais par contre, je vais juste vous dire que nous, c'est un épisode par semaine. Ça sort le dimanche. Donc, on pioche un film au hasard, on le regarde, et on l'enregistre et on le poste le dimanche matin. Et tous les mois, il y aura un hors-série. Donc, selon le mois, là, par exemple, le mois de décembre, c'est un épisode spécial Noël. Et j'en profite pour passer le petit truc aussi. À partir de janvier, on va inviter des personnes, dont Seb, qui va en faire partie. Jazz, je t'invite aussi si ça te tente. Ouais, bah, carrément, ouais. L'idée, c'est de venir partager votre culture cinématographique. Donc, depuis que vous êtes né, voilà, ça va être des questions du genre qu'est-ce que c'est que le cinéma pour vous? Quel est votre premier souvenir cinématographique? Ainsi de suite. Ça va être qu'est-ce que vous aimez? Quel genre vous aimez? Et c'est vraiment un épisode qu'on va orienter pour les invités. Et nous, on sera juste là à poser des questions et on va écouter votre vie cinématographique. Et voilà, quoi. Ça sera que du chill. Et donc, Seb, on s'organise ça? Ouais, carrément. Et je veux juste te prévenir. Jazz, parce que si ça te sauce. Prépare-toi à découvrir un monde parallèle avec Jazz. Parce que Jazz va te parler de trucs, tu te dis « Attends, mais ça existe vraiment, ça ?» Il y a vraiment un film là-dessus. C'est parfait. Ouais. Il a des trucs. C'est parfait, nous, c'est tout ce qu'on recherche. Ah oui, pour te dire, en fait, chez moi, j'ai une collection de Blu-ray DVD, de bons films. Et dans mon bureau, j'ai le bureau de la honte. La collection de la honte, en fait, j'appelle ça comme ça, où c'est que des films qui un peu parallèles, qui sont dans une autre dimension, mais que j'achète parce que je trouve le résumé plutôt pas mal, ou que je connais l'acteur, et du coup j'ai deux univers totalement différents. Mais c'est bien ça, c'est très bien. Jazz, c'est le mec qui va te balancer un nom d'acteur. Il va te le vendre comme une grosse resta, alors que c'est un has-been de série Z qui tourne pour la scientologie ou qui tourne pour les intégristes catholiques. Et il va te dire, mais avec le grand... Et puis il va te balancer le nom du mec et tu vas te dire, mais attends, mais c'est qui? Il n'y a que lui qui le connaît, mais c'est... Je suis désolé, je suis un peu pareil, je plaide coupable. Okay. Je suis désolé. Moi, je suis tout seul dans cette histoire. Bon. Non, mais j'ai quand même vendu Jalal Merhi à Seb, donc je sais pas si tu connais Jalal Merhi. Oui, je connais le nom, mais c'est vrai que là ça va très loin là. Effectivement. Mais ouais, non, c'est toujours intéressant de voir justement un peu le bagage de chacun. Ça va être cool. Nos très univers cool très cool. Et c'est le but de notre épisode. Donc je reviens là-dessus, c'est le but de notre épisode, c'est vraiment de se mettre à nu et de déballer ce qu'on aime dans le cinéma et voilà quoi. C'est cool. Et écoute, le rendez-vous est pris et carrément, avec grand plaisir. Ah, ça nous ferait vraiment plaisir, ouais. En plus, on vous a tous les deux, c'est parfait. C'est parfait. Écoute, on va essayer de gérer ça, ouais. Alors si on peut se synchroniser ou pas, mais en tout cas, ouais, carrément. On a le temps. Oui. On a la vie devant nous. Ou pas. On est plutôt jeunes maintenant. Les vieux, tu sais. Ah non, mais me le rappelle pas, ça. Pardon. Allez, il faut qu'on arrête, Jazz. Faut qu'on... Allez. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était trop cool. Seb, on se retrouve dans un prochain épisode de Hiking dans ton podcast. Avec grand plaisir. Et puis, merci encore aux auditeurs. N'oubliez pas, 5 étoiles sur les plateformes de podcast pour que l'on soit référencé. On vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao.